te laisser aller. Et je veux seulement commencer à compter de 5 à 1. Comme toi, tu es facile à partir dans l'hypnose, seulement de 5 à 1. Et tu vas te détendre de plus en plus détendu. 5. Tu es de plus en plus détendu. 4. De plus en plus détendu. Et cette partie qui réfléchit, cette partie de toi qui veut prendre le contrôle, elle laisse place à ta conscience de plus en plus. 3. Tu es de plus en plus profond, de plus en plus. Et tu es de plus en plus détendu. Et de plus en plus profond, détaché de tout. Et seulement ta conscience qui prend le dessus. Et dis-moi comment tu te sens, Bénédicte. Toute molle. Je veux que tu te visualises, toutes tes énergies, tu me dis comment tu te sens. Et comment tu te vois, surtout. Ah, c'est beau, c'est super fluide. Ah, Ah, y a tant du... mieux. Ouais, il y a du vert partout, c'est beau. Ok. C'est Tu vas joli. regarder toutes tes énergies, de la tête aux pieds. Tu vas scanner tout ton corps éthérique et tu vas me dire est-ce qu'il y a quelque chose que, on va dire, comme tu m'as dit, tu as eu des migraines un petit peu dernièrement. Tu vas me dire seulement la cause de ces migraines. Ça me dit hormonal, Mhm. changement de cycle. Ok. Est-ce que c'est pas un rapport un petit peu avec les énergies qui circulent maintenant? Non, ça m'envoie Ok. vraiment changement de cycle, ouais. Ok. Maintenant, je veux que tu regardes un petit peu ta partie un petit peu bassin, on va dire partie un petit peu féminine. Tu vas les regarder un petit peu dans cette zone-là. Chakra racine. Est-ce que ton chakra racine, elle tourne bien? Est-ce que toutes tes énergies ils sont fluides à cette partie-là? Ouais, c'est un rouge flamboyant. Ok. Et les autres chakras, tu regardes tous les chakras et tu me dis que tout se tourne comme il faut. Surtout celle du cœur. Ouais, en fait, c'est marrant, c'est des couleurs qui sont très chaleureuses, tu vois? Je les ai je Mhm. sais pas, je peut-être je c'est très flamboyant, en fait. C'est, Mhm. un vert, bien pétillant, bien lumineux. Voilà, lumineux, c'est très lumineux, en fait. Et tu regardes le chakra du cœur. Est-ce que tu es centré dans ton cœur? Ouais, ça Ok. s'ouvre, c'est grand. Ok. Contrôle toute ta sphère, toutes tes énergies. Et tu me dis s'il y a quelque chose ou pas. Est-ce que tu es connecté à quelque chose ou à quelque chose, à quoi que ce soit? Non, je vois Non. rien, je ressens rien. Ok. Maintenant, je veux seulement que est-ce que tu te rappelles de ce filtre que je te dis, que je t'ai parlé avant, que tu dois mettre chaque fois que tu fais une session, chaque fois que tu fais un travail énergétique, chaque fois que tu communiques avec quelqu'un? Mmh. Est-ce que tu le déploies chaque fois que tu fais ça? Non, je croyais qu'il était déjà intégré.
Et pourquoi tu l'as intégré? Bah, que ça se faisait automatiquement, en fait, dès que je rentrais en communication. OK, c'est bon, c'est ça qu'il faut faire. C'est seulement chaque fois que tu as une communication, même si quand tu parles avec quelqu'un, regarde, quand tu parles à moi, tu dois mettre toujours ce filtre. Même communication, même avec ton fils, même avec toute ta famille, toujours doit avoir ce filtre pour que tu filtres, toi, ce que toi, tu as envie de recevoir et ce que tu n'as pas envie de recevoir des autres. Pourquoi je te dis ça? Parce que tout à l'heure qu'on a parlé de quelqu'un avant la session, avant qu'on commence cette petite enquête qu'on va faire, quand je te parlais de quelqu'un, tu te sentais un petit peu plombé. C'est pour ça que je te dis toujours mettre ce Ah! filtre-là. Alors, en fait, ce que ça me dit, c'est que ça me permet de ressentir les événements, les énergies, mais automatiquement, ça se régule, en fait. Tu vois? Ah, ok, Une fois que j'ai ok, compris que ça m'appartient pas, c'est ok, comme s'il y avait une espèce de un tri. ok. Bah, si, c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut faire. Ok. D'accord. Maintenant qu'on a regardé en toi, tout va bien et ça te doit maintenir toutes ces énergies comme ça, tout le temps, dans toutes les circonstances. Même si ton corps physique un petit peu, il s'affole un petit peu, ou il y a quelque chose qui le dérange, la partie énergétique, la partie éthérique, elle doit maintenir toutes ces énergies comme ça. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est OK. OK. Maintenant, on va aller faire une enquête sur ce qui se passe maintenant, c'est les énergies qu'il y a maintenant, avec ce virus qu'on a. Et moi, j'ai des informations comme quoi ce virus, c'est seulement un cache-misère, comme on dit. Est-ce que tu le sens comme ça? En fait, il y a plusieurs choses qui se superposent dedans, en fait. Mhm, C'est, nous, on est focalisés, heu, mhm. à Sur le l'œil de la population sur, l'œil du virus, en fait, mhm, mais il se passe beaucoup de choses. Donc en fait, de ce point-là, en fait, il y a c'est comme un peu on me renvoie l'image de quand tu jettes un caillou dans une mare ou dans de l'eau, tu sais, ça fait des vibrations autour et on ne sait mhm, pas du tout, bah, comment à l'autre bout de la rive, les ondes mhm, vont arriver. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au niveau politique, il se passe beaucoup de choses. mhm, Au niveau des entre guillemets «des citoyens», mhm, il se passe aussi beaucoup de choses. On voit vraiment une remise en question de tout. mhm, C'est-à-dire que les gens qui se retrouvent confinés à la maison remettent, en compte leur vie, leurs principes, leurs valeurs, ce qu'ils ont en fait, tout le travail qu'on a pu faire ces derniers temps à l'intérieur de nous, ça se reflète à l'extérieur. Ça se passe vers Conscience de l'extérieur. comment on a, créé nos relations, comment on a choisi certains métiers, comment on arrive pour la formation, ça se pose des questions. La connexion, elle est un petit peu bizarre, mais bref. OK. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu restes Attends, ça dans le... ça ça ouais, ça a coupé, ouais. Ça a coupé. C'est pas grave. Donc, ça remet un petit peu tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. C'est comme ça se matérialise, mais avec un certain degré par rapport à chacun de nous. Exactement. En fait, c'est comme si là, il y avait eu un bouton qui avait été appuyé pour que tout le monde réinitialise, en fait, son mode de pensée et de fonctionnement. Mhm, Comme si mhm, jusqu'à maintenant, ça avait été axé à seulement à certains éveillés qui avaient vraiment envie, d'évoluer, d'améliorer leurs conditions, leur mieux-être, changer mhm, certains, schémas comportementaux pour eux, pour leur famille. C'était axé à ces personnes. Là, maintenant, c'est comme si toute la population, en fait, était obligée de faire cette espèce de pause, de mhm, reset sur, bah, toutes ces croyances, tous ces conditionnements pour vraiment se retrouver, bah, dans notre entité, dans notre lumière. Donc ça s'opère chez tout à chacun. Ça OK. s'opère bien évidemment chez les politiques qui dans leur individualité, mais en même temps, c'est en train de travailler sur, plusieurs sphères. Donc ça met en compte, le travail, il y a les politiques, il y a la nature. C'est-à-dire que tout le monde, Mhm, individuellement, mais collectivement, en fait, on me mhm, renvoie vraiment cette image que chacun à l'intérieur de nous, ça se travaille, mais en mhm. même temps, ça rentre en résonance avec toutes les personnes qui sont autour et Ouais. ça se Mhm. propage comme une onde, vraiment comme une onde. Alors pas de choc Comme parce tu que as dit, ouais, c'est ouais, vraiment quelque voilà. chose de doux et il y a tout en fait qui est en train de se réharmoniser et on voit que ça soit la nature, les animaux, les en fait, comme si avec cette prise de conscience, cet éveil qui est inconsciente pour beaucoup, Mhm, ça les remettre en fait, une harmonie, une syntonisation. On me renvoie syntonisation, tu vois, mhm. de toutes les vibrations, pour aller vers une guérison et une libération. J'entends vraiment le mot guérison et libération de OK. l'âme. Donc Maintenant,
j'ai aussi des informations comme quoi il y a des nanoparticules qui ont été diffusées. Et ces nanoparticules, c'est eux qui tiennent un petit peu cette. C'est à cause aussi de la peur des gens que ça tient cette nanoparticule qui est dans l'air et aussi ce virus. C'est la peur que les gens diffusent que tout cette psychose, tout cette, on va dire, paranoïa de ce virus, ça se tient dans l'air. Alors, ça a coupé, mais j'ai cru que tu me disais qu'il y avait des Nanoparticules. Ouais. nanoparticules, voilà. Et tu m'as parlé de la peur des gens. Oui, qui tiennent ces nanoparticules dans l'air. Effectivement, on attire à nous, déjà à la base dans ce que j'entends, hein, on est Mhm. là pour expérimenter aussi nos plus grandes peurs. C'est-à-dire que tout ce qu'on va penser, tout ce sur quoi on va mettre une attention, Mhm. va se focaliser dans la matière et on va attirer certaines peurs pour voir comment on peut avancer, évoluer, trouver des solutions, transcender, s'élever, se Mhm. transformer en fait. Et donc là, forcément, on est vraiment ancré là-dedans parce que cette peur par rapport à ce virus, ça renvoie à tout un tas de notions d'abandon, de sécurité, de Mhm. matériel, de survie. Donc tout ce qui est en lien avec le premier chakra, de toute manière, le territoire. Donc forcément, ça Mhm. ça réavive beaucoup, beaucoup les peurs et suivant les gens qui sont plus ou moins conscients, ça va entretenir ça et plus on est dans ces peurs, plus on est dans ces mentales, plus nos vibrations sont basses, plus le système immunitaire est ralenti. Donc forcément, Mhm. ça crée un collectif, c'est des égrégores et c'est pas pour rien que on me renvoie cette image que du coup les gens sont un petit peu, confinés chez eux. Donc il y a le côté par manipuler les gens, mais aussi inconsciemment, c'est une protection pour les gens parce que ça leur évite de rentrer trop en contact avec eux. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'automatiquement, chaque nuit, ça se réinitialise. C'est-à-dire que même si la journée, ils pensent à des choses négatives ou qu'il y a des basses vibrations autour d'eux, quand ils sont couchés, Mhm. en fait, pouf, voilà, ils sont en mode charge et leur corps subtil, pardon, viennent se recharger et ils reçoivent d'autres informations qui réinitialisent pour le lendemain. Donc c'est pas pour rien si on est vraiment éloignés les uns des autres aussi par rapport à ça. Mais effectivement, pour répondre à la question initiale qui était demandée, ça reste, pas forcément dans l'air comme on l'entend, mais Mhm. c'est des formes d'égrégores, de pensée Mhm. qui Maintenant, je, qui se maintenant, je veux seulement que tu regardes dans ton corps à toi, est-ce que tu as ces nanoparticules? Est-ce que toi, tu les as absorbées, ces nanoparticules dans ton corps éthérique et corps physique aussi? alors pour moi, je vois qu'en fait, elles s'absorbent. Ça Mhm. rentre dans mon corps et ça Mhm. rentre en connexion avec certaines émotions et automatiquement, en fait, je les analyse, je les vois, je les comprends et ça se nettoie. Alors peut-être de par les cheminements que j'ai fait ces dernières années aussi, hein, donc Mhm. heu, mon corps connaît ce travail et il le fait, peut-être plus naturellement que quelqu'un qui est pas habitué à faire ce Qui n'est pas travail-là. conscient de ça. OK. Pas conscient. Après, ça me renvoie alors excuse-moi, hein, je sors de la le truc, mais on me renvoie plein d'informations en même temps. On Mhm. me renvoie en fait ces plans terrestres dans lesquels on s'est incarné Mhm. et ça renvoie aussi à toutes ces notions de ceux qui viennent d'autres planètes. Donc on me Mhm. renvoie aussi que les gens qui ont du mal à s'ouvrir, à s'éveiller maintenant et qui sont aussi beaucoup dans cette matière, qui sont aussi beaucoup dans ce non-changement et cette non-évolution, hem Mhm. de l'humanité, parce que c'est vraiment une évolution, c'est des gens qui sont restés, qui se sont toujours incarnés sur terre. En fait, qui ont toujours connu ce schéma-là. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont beaucoup plus conscients et beaucoup plus ouverts et qui font plus naturellement ce travail. On me Mhm. renvoie aux travailleurs de lumière, tous ceux qui viennent d'autres galaxies, qui viennent d'autres planètes et qui Mhm. portent en eux toutes ces mémoires, qui portent la mémoire de toutes ces étoiles et qui se sont réincarnés là maintenant. Même s'ils se sont réincarnés plusieurs fois sur terre pour comprendre le fonctionnement des humains, les émotions, les souffrances et tout ça, en fait, on me renvoie que, en fait, à l'instant, on est tous revenus ici pour s'incarner pour cette transformation, pour vivre ce changement-là et aider justement tous ceux qui avaient été que sur cette terre à prendre conscience qu'il y a un plan et un dessein bien plus grand et que nos corps ont la capacité de se nettoyer, de se purifier, de s'élever bien plus qu'on ne peut le croire au quotidien. OK. OK. Et je veux maintenant, tu vas aller regarder, tu mets ton Kevlar, tu vas aller regarder un gros Kevlar qui va te protéger toi. Et tu vas aller regarder quelqu'un qui, on va dire, avant qu'il attrape ce virus, il était normal. Et je veux que tu regardes quelqu'un qui n'est pas interféré, quelqu'un qui profite de toutes ces énergies. Comment
il contracte ce virus, est-ce qu'il a des particules, comme je te dis, ces particules-là dans son corps, oui ou non? Quelqu'un qui est pas, on va dire, il n'est pas trop conscient, mais il est énergétiquement, il est propre. Il n'a pas d'interférence. Alors, ça agit beaucoup sur le système immunitaire. Mhm. Ça va quand même bien l'affaiblir parce qu'en fait, avec ce virus-là, en fait, il y a comme des encodages. Bénédicte, Ces tu peux encodages, répéter en ce que fait, tu as qui dit vont avant? venir Bénédicte, tu peux surveiller, répéter être parce que ça a avisés à été certains coupé. moments donnés en fonction de la fréquence. Tu répètes parce que ça a été coupé. OK. Un Hem, encodage? ouais, ça fait un alors attends, parti pour que ça revienne. Ça fait un encodage, en fait. C'est bon? Tu m'entends? Oui, je t'entends là maintenant. OK. En fait, c'est comme les messages subliminaux, en fait, qu'on peut faire passer par la radio, par la télé, Mhm. qui Mhm. sont pas vraiment conscients, mais qui sont pas vus et entendus, mais qui sont captés par l'inconscient. Des messages, Ouais, percutants. Et en fait, c'est un ok. peu comme ça, c'est-à-dire que dans ce virus, il y a ces encodages-là qui vont Mhm. venir interférer en fonction des émotions, de la vibration de la personne. Ok. Donc, dans ce que je ressens dans quelqu'un qui est plus ou moins éveillé, plus ou moins «sain» entre guillemets, qui a Mhm. pas de pathologie particulière, ça va venir interférer, mais il y a une dimension d'âme, en fait, qui va réussir à nettoyer, à transcender ça naturellement et la personne va réussir à se recapter. C'est-à-dire qu'inconsciemment, elle va ressentir besoin, plus de s'isoler, plus de pensées positives, plus d'alimentation. Un peu comme quand tu es malade et que tu restes un peu conscient, mais que tu es attiré par certains aliments. Tu vois? Quand tu es pas Mhm. vraiment complètement intoxiqué par, cette matière, tu sens inconsciemment que tu as besoin de certains aliments, tu as besoin de faire d'exercice, tu as besoin de prendre l'air. Bon, bah, là, c'est pareil. Une personne qui est, saine et qui a des «bonnes vibrations» entre guillemets, hem, va naturellement ressentir ce qui va être bon et elle va bien s'en sortir. Le souci, c'est que dans ce qu'on me renvoie, c'est que, on voit qu'il y a beaucoup d'expérimentation autour de ça. C'est-à-dire que les gens qui sont impactés et qui sont Mhm. traités, on Mhm. essaie tout un tas de traitements à côté, en parallèle et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de décès. C'est aussi qu'on voit, c'est comme si en fait on servait de cobaye. C'est qu'ils se servent de ça un peu comme pendant la guerre quand ils faisaient des expériences sur des personnes qui étaient condamnées. Ça Maintenant me renvoie seulement, des images. tu restes dans cette personne qui, on va dire, elle va contracter le. Il ne faut pas partir dans ça. Seulement, reste dans cette personne. Après, on va aller voir ça. On reste dans cette personne qui va contracter ce virus et tu regardes est-ce que dans son corps à cette personne, il y a des nanoparticules, comme je te dis. Est-ce qu'il a déjà absorbé ces nanoparticules? Est-ce que ces nanoparticules aident à ce virus qui se diffuse plus vite dans son corps? Oui, mais c'est vraiment lié avec la vibration et le système immunitaire de la personne, en fait. OK, OK. Donc, en fait, si tu es dans des vibrations qui sont plus hautes, le virus, il ne pourra rien contre toi parce que déjà, tu ne vas même pas l'accepter. Exactement et puis ça va se faire naturellement. Comme je te dis, la personne va automatiquement être guidée vers un cheminement ou vers des choses qui sont beaucoup plus saines et qui vont l'aider. Donc il va y avoir un filtre à tout un tas de choses qui va se mettre en place. Elle OK, sera beaucoup moins parasitée par l'extérieur. OK. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette personne et maintenant, tu vas me prendre, encore tant que là, tu vas me prendre quelqu'un qui est interféré, qui est déjà faible énergétiquement et physique, et tu vas regarder qu'il va se contracter ce virus. Et tu me dis comment il le contracte et qu'est-ce que ça fait dans son corps physique et son corps éthérique. Ça fait une nécrose. C'est comme s'il y avait plein de parties de son corps en fait qui étaient en train de mourir et de pourrir à l'intérieur. Ça fait vraiment Mhm. cette sensation vraiment bizarre. Ouais, ça fait vraiment cette sensation de nécrose et c'est une personne qui tourne en rond. C'est comme si c'est une petite mort latente en fait. C'est vraiment Mhm. une sorte de poison. Hem, Mhm. Ça me renvoie désolée, c'est vraiment pas agréable à ressentir, hein. C'est une mort un peu kiffue en fait, avec beaucoup de OK, souffrance intérieure parce que c'est tout mêlé avec les vibrations, les émotions, c'est très, très OK, difficile. OK. Maintenant, tu vas te déconnecter de cette personne, déconnecter, totalement déconnecter. Et tu reviens seulement à toi, à tes énergies, à toi. Et quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait? Non, encore un peu. Déconnecter, totalement déconnecter, totalement.
et tu reviens seulement à toi, à tes énergies. Tu chasses tout ce qui est lourd, tout ce qui appartient à cette personne. C'est fait? Mm. Contrôle tout ton corps. Est-ce que tu as tout dégagé? Ça résiste encore au niveau de la tête. Tu dégages tout. Maintenant, je compte de 1 à 3 et tout, ça sera parti. 1, 2 et 3. Dégagé. Ok, c'est bon. C'est fait? Le filtre, comme je te dis, l'autre filtre, ce n'est pas à toi, ça ne t'appartient pas du tout. Contrôle tout ton corps maintenant et tu me dis comment. C'est Ok, c'est tu bon. OK? Mm. C'est très lourd parce qu'on sent vraiment en fait une vraie Mhm. manipulation. Une fois qu'il y a une personne interférée, c'est comme Mhm. s'il y avait une main mise dessus et on la lâche pas jusqu'à la fin, quoi. C'est OK. Maintenant, je veux que tu regardes, parce que maintenant, ils ont dit qu'en quoi ils ont trouvé un remède, mais c'est en fait, c'est un médicament pour le malaria et pour, on va dire, c'est c'est un médicament qu'ils ont trouvé, en fait, qui peut aider ceux qui ont ce virus. Oui, c'est un médicament pour le malaria. Et ils l'utilisent maintenant pour ce virus. Je veux que tu me dis, est-ce que ça va aider la les personnes ou pas? chloroquine. Chloroquine, ouais. Hydrochloroquine. Alors ça, c'était un bon remède, mais pas pour tout le monde en fait. Ah, OK. Mhm. Pour certains stades, pour certaines personnes qui ont déjà des vibrations plus ou moins élevées, c'est OK. Ça peut être prévention, premiers symptômes. Mhm. Euh, Mais, le problème, c'est qu'ils sont déjà en train de travailler sur autre chose en fait. OK. Tu me dis sur quoi ils sont en train de travailler. Ouais. Vole la formation, tu me Euh, le dis. ouais, parce qu'en fait, je vois des systèmes de vaccins à côté, mais qui sont encore qui sont hyper néfastes. OK. OK. Donc, ils sont en train de préparer un vaccin. Ouais. Et je vois Est-ce en fait qu'il y a que. plusieurs traitements. Ils sont vraiment en train d'essayer pas mal de choses sur malheureusement sur des gens qui sont malades, hein, qui sont déjà pas en bon état et ils essayent plein de traitements. Et comme je dis, OK. la chloroquine pour les premiers symptômes pour les personnes saines, il n'y a pas de souci. Quand il y a une Uh-huh. évolution, quand c'est déjà un peu trop prononcé, c'est pas suffisant malheureusement. OK. Maintenant, Mais ils vont je veux. trouver, il y a des traitements qui existent déjà, en fait, qui vont venir en parallèle de la chloroquine pour Mhm. les gens qui sont à un stade un peu plus avancé. Je vois au niveau des blocages respiratoires, il y a quelque chose qui va arriver en complément. Ils vont réussir à trouver un complément de traitement par rapport à ça. Est-ce Mais il que faut que ça soit pris à temps. est-ce que ce médicament, il n'est pas très dangereux pour les gens qui sont cardiovasculaires? Cardiovasculaires. Parce que il est dangereux quand même, la chloroquine. Pour tous ceux qui ont des problèmes de fluidification de sang, pour tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, qui ont des pacemakers, Mhm. qui font du diabète, voilà, il y a plusieurs contre-indications, hein, comme beaucoup de médicaments. Donc voilà, Mhm. c'est à utiliser à parcimonie, c'est pas donné à tout le monde en prévention. C'est voilà. OK. Maintenant, tu vas te déconnecter de tout ça. Déconnecter totalement. Je compte de 1 à 3. Tu vas te déconnecter. Tu vas revenir seulement à toi, à tes énergies. 1 et 2 et 3. Déconnecter totalement. Déconnecter. C'est fait? Tu reviens qu'à toi, à tes énergies. Et tu vas, même le réseau Internet, tu vas le sécuriser toi. Tu vas dégager tout ce qui va empêcher de faire quoi que ce soit. C'est fait? Oui. Maintenant, il y a aussi des gens qui vont dire comme quoi il y aura un blackout de 3 jours. J'ai pas eu le temps de finir le message de tout à l'heure, par contre. Vas-y, tu me dis, vas-y. Vas-y. Pardon. Pour le traitement de quand tu m'as demandé pour les gens Mhm, s'il y avait des contre-indications, ça m'a renvoyé une courte durée. C'est-à-dire que mhm, c'est sur une petite durée, ça minimise complètement les effets en fait. mhm. C'est-à-dire que même si c'est contre-indiqué pour certaines personnes, sur un laps de temps de 5, grand maximum 6 jours, ça n'a pas d'incidence en fait. C'est pas ça qui va
faire évoluer ou pas la maladie, c'est que malheureusement, après, le système immunitaire qui est affaibli, en fait, va engendrer d'autres complications. Mais c'est pas ce médicament-là. Ce médicament, Ok. il va stopper l'évolution du virus. Ouais, comme tu as Voilà. dit qu'ils sont en train de faire un vaccin, est-ce qu'ils ne font pas un vaccin pour généraliser tout le monde, vacciner tout le monde? Tu regardes. Ah si, et je vois juste le lobby industriel, pharmaceutique, voilà, c'est une catastrophe ce qu'il y a dedans. Il faut surtout pas que ça sorte. Ok, c'est très bien. Au moins, on a des informations qu'il faut pas accepter de se faire vacciner. Non, non, parce que là-dedans, en fait, ça me renvoie. Alors, c'est pour ça que c'est vachement compliqué parce que il y a plusieurs messages en fait qui se rajoutent. On me Mhm. renvoie avec la 5G. En fait, c'est comme si on renvoyait une image de au-dessus de la Terre, de réseau, d'accord, et Je qu'avec savais, je savais. qu'avec ces éléments magnétiques, en fait, tous Mhm. les vaccins qui ont vu déjà le jour ces dernières années, mais là, avec ce qu'ils veulent mettre en place, Mhm. ça serait réactivé et démultiplié. Là, il y avait, allez, on arrive à résorber la maladie pendant quelques temps, et pendant 5, Mhm. 6, 7 ans, on n'entend pas parler, puis d'un coup, paf, ça revient, et toutes les personnes qui ont été en connexion avec ce vaccin ou autre, et sont déjà assez impactées par la 5G, en fait, vont développer tout un tas de maladies. En fait, c'est vraiment comme une espèce de tremplin vers l'horreur, hein, parce que du coup, ça va réactiver plein de choses, plein de maladies, et ça détruit encore plus le système immunitaire. Donc c'est comme si là, pour l'instant, ils disaient, on trouve quelque chose, on apaise le virus, mais en fait, il est juste mis en sommeil, il va être réactivé par tout ce qui est réseau tellurique et magnétique qu'ils sont en train d'imposer maintenant. Ok. Est-ce que ça va se généraliser tous ces vaccins ou c'est la 5G? Regarde. Parce que je sais, déjà, la Belgique, elle dit que ce 1er avril, ils vont la faire. On verra. La 5G, tu Ouais. parles? La 5G aussi, ce D'ac- vaccin qu'ils sont en train de préparer. Parce que de toute façon, ils préparent des choses en enchaînement. Ah, d'accord. Alors, ça va être court-circuité, heureusement, ça va être court-circuité. Alors, j'entends Trump, je sais pas pourquoi, j'entends Trump. Vas-y, regarde pourquoi. Pourquoi? Regarde pourquoi. Ben, je vois sa manière de faire assez farfelue, en fait, et c'est comme s'il allait boycotter ou qu'il allait être contre, en fait. Ok, ok, c'est Ouais, bien. bizarrement, il fait partie des éléments Ils vont faire qui vont capoter les aller dans le bon choses. sens de l'humanité. Ouais, c'est drôle parce que, voilà, Sa c'est personnalité, ça ce donne pas son. le même reflet. Ok, ok, Exactement. Pourtant, il agit un peu dans le monde, mais pour la consciemment ou inconsciemment. ok. En tout cas, ils mettent des choses, mais est-ce que... Ah oui, aussi, je vais poser ça parce qu'il y a des gens qui pensent comme quoi il y aura 3 jours de blackout. Est-ce qu'il y a ou il n'y en a pas? Est-ce que tu sens ou il y en a ou tu ne le sens pas? Alors, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu, mais ça peut être diminué. J'entends, ça va dépendre de l'éveil des consciences. C'est-à-dire que tout est en train de s'accélérer, et c'est ce qui est normalement prévu pour vraiment tout bloquer, pour tout réajuster. Mais ça peut être réduit à 1 jour et demi. Mais effectivement, c'est annoncé que tout doit s'arrêter. Ok. Est-ce que tu peux sentir un petit peu dans le temps? C'est quand ça va se faire? Si tu peux le sentir. Dans ce que je ressens, je te dirais 2 semaines, mais c'est intemporel. Parce que moi, je ressens à l'intérieur, ouais, je te dirais 2 semaines, Ok, par c'est rapport aux bon. événements qu'on vient de vivre, mais pas plus longtemps. Ok. Tu vas te détacher de tout ça, de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as ressenti. Détacher totalement. Détacher de A à Z. Je compte de 1 à 3 et ton corps, tu vas revenir à ton corps, à tes émotions, à tes vibrations. Tu vas remonter tes vibrations. 1, 2 et 3. C'est fait? Mmh. Maintenant, je veux seulement que toi, avec tes ressentis, tu vas te connecter à une version qui est plus, comment on dit ça, favorable, qui est plus bonne, qui est plus agréable pour l'humanité. Une autre version. Et tu vas me dire, d'ici, on va dire, quelques semaines, quelques mois, comment ça va être l'humanité sur cette temps temporal qui est plus agréable.
Je vois des champs de fleurs à perte de vue, un espèce de calme, de sérénité, comme si on arrêtait toutes les usines, comme si on arrêtait tous ces dégagements, Mhm, dans l'atmosphère, tu vois? Comme si on revenait à des choses, hyper naturelles, hyper saines. On arrêtait la course contre la montre, on arrêtait la course contre le matériel, on change d'énergie, on arrête le pétrole, on laisse les ressources naturelles à la terre, tu vois? Tout redevient, hem mhm, tout revient à soi, en fait, voilà. On arrête d'épuiser la planète, on prend ce qu'on a besoin. Les humains sont en cohésion, je les vois rire, chanter, se tenir la main. mhm. On n'est plus dans une société individuelle, on est, dans une cohésion, Collectif. dans cette envie fraternelle, ouais, d'avancer. OK. Hem, Maintenant, je veux seulement que tu prends ces informations, toutes ces énergies à haute fréquence que tu as et c'est comme tu vas t'envoler un petit peu au-dessus de la Terre et tu vas diffuser toutes ces informations. Diffuser à ceux et à celui qui veut prendre ces informations. Diffuser sur toute la Terre. À ceux et à celui qui veut prendre l'information. Et quand c'est fait, tu me le dis. c'est bon. C'est bon? OK. Maintenant, seulement tu vas revenir vers toi tout seul, à ta version à toi, à tes ressentis. Et Il y a une dizaine d'années, dans ce qu'ils prévoyaient, donc ça, c'était déjà prévu, hein, tout ce qu'on est en train de vivre. À l'époque, ils disaient que c'était 45 jours, hein. C'était des pénuries dans les magasins, internet, coupure d'électricité pendant au moins 2 semaines. Donc ça va, si c'est que quelques jours, on va s'en sortir. Par rapport à ce qui était prévu initialement il y a des années de ça, ça veut dire que les donc, en fait, consciences se cette sont bien situation un petit éveillées, peu bien de blocage, cette situation un petit peu de chaotique, ça va durer seulement quelques jours. On va dire quelques jours, après ça va se diffuser, on va revenir un le petit peu vrai à le l'essentiel. vrai, le vrai blackout, ouais, quelques jours. Après, là, il va falloir un peu de temps pour remettre en place. Là, on reste confiné encore, certainement jusqu'à début mai. Là, c'est même si ça va commencer à se libérer un peu dans 2 semaines, il va quand même rester des restrictions et c'est censé dans cette période-là qu'il va y avoir un vrai blocage, quoi. Après dans ce que je ressens, mais comme je te dis, le temps, pas évident non plus, hein. Moi, c'est ce que je ressens, mais après, tout peut changer, du Ouais, jour au ouais, ouais, c'est lendemain. ça, c'est une Parce ressenti, c'est une qu'apparemment, il se version passe que tu as beaucoup de pris. choses Ouais. au niveau des ouais, ben, il se passe beaucoup de choses au niveau des États-Unis. Je peux pas expliquer, c'est vraiment particulier. On a vraiment l'impression que je vois, bizarrement, je vois Trump et Poutine, tu vois, qui sont à l'autre bout chacun, mais ils ont tous les 2 en fait, une interaction, une connexion et je sais pas, quelque chose d'hyper positif pour l'évolution. Alors que c'est 2 personnages quand même, si on reste très rationnel, qui font plutôt peur, mais bizarrement, il va y avoir des bonnes choses qui vont sortir de ces 2-là. OK, bah, au moins, il y aura quelque chose de positif. Et les Mmh, choses négatives, bah, ils vont un petit peu se disséminer de plus en plus, dégager de plus en plus. c'est On ça. aura De au toute manière, moins pour aller vers le mieux-être, toujours passer par quelque chose d'inconfortable, hein. Quand on apprend à marcher, bah, on tombe, c'est pas agréable, mais on sait pas bien mal, mais il faut apprendre aussi à trouver l'équilibre et à plus tomber. Donc bah, c'est un peu ça. OK, c'est vrai. En tout cas, merci, merci, merci Bénédicte pour ce Merci à temps-là que tu as donné. Et merci. maintenant seulement tu vas revenir à tes énergies à toi, tu vas remonter tes vibrations et tu vas me demander aussi, m'envoyer la formation de remonter mes vibrations de 2. En fait, on va se tenir la main et on va remonter des vibrations à un seuil que nos corps et tout ce que nous entoure, euh, reçoit euh, des informations qui peuvent les aider à maintenir les vibrations plus hautes. Mmh. Et à transcender tout naturellement. Voilà. Et on remonte nos vibrations de plus en plus hautes, de plus en plus hautes, jusqu'à un seuil qui est très, très agréable, très, très confortable, de plus en plus. Je le sens partout dans mon corps, partout dans mon corps. C'est très, très agréable. Mmh. Et on donne toutes ces informations à tout le monde, à ceux qui veulent l'apprendre. Et quand c'est fait, chacun de nous va partir dans son chemin, va revenir seulement à soi, à ses énergies et s'aligner dans son corps et dans son cœur. Et je veux seulement compter de 1 à 3 et tu vas te déconnecter, totalement déconnecter
déconnecter de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as ressenti. Déconnecter totalement. Ah, tu vas revenir dans ton corps physique, tu vas sentir ton corps physique. De déconnecter totalement. Déconnecter. Tu laisses place à cette partie qui réfléchit, à cette partie qui veut toujours prendre possession. Et 3, tu peux ouvrir tes yeux. Ouf, Kiki. Ça va. Et j'ai senti les énergies, ils sont ouf. Oh la vache. Mais C'est ça fait toujours du bizarre bien. quand je Quand tu reviens, reviens. je Oh sais. la vache. Ouais, c'est pas. Ouais. C'était, ah, j'ai fait quelque chose, j'ai dit des choses, qu'est-ce que j'ai fait? C'est Ouais. ça. Bah, en fait, c'est bizarre parce que autant pendant, je sens que j'ai mon corps qui bouge, mais quand tu vois, tu donnes le décompte, j'ai l'impression de revenir. Tu vois, je sais pas, je sens C'est que plof ouais. dans le. Ouais, ouais. C'est en fait, tu prends Et là, plus c'est la conscience de ça, de cette lourdeur. C'est ça. c'est ça, complètement. Et quand tu as fait le décompte au tout début, quand je suis partie, ça m'avait déjà commencé à me le faire les dernières fois, mais là, vraiment, je sentais que même tout ce qui était dans ma mâchoire, en fait, tout se détendait. Tu sais, tu faisais le décompte et j'avais l'impression limite, tu sais, que j'avais la mâchoire qui allait Ah ouais, s'alourdir, tu que m'as tu sais, dit, que je tu fais le pied raplapla. qui passe, tu Donc, elle laisse tomber tout ce qui est charnière, tout ce qui est physique. Elle le laisse là où il est. Elle sait qu'elle va c'est aller ça. faire une expérimentation. Elle va aller voir des choses. Et c'est Oui. pour ça que tu sens que ça, En fait, c'est comme c'était ça. ça qui était raplapla, c'était le corps qui était raplapla, pas les énergies, hein, c'était le Oui, corps oui, qui était je sais. tout mou à l'intérieur, quoi. Oui, je sais. Mais franchement, ça a été comment on dit, une enquête agréable. Je dois couper un petit peu, découper du truc qui a été bloqué, des trucs. Mais sinon, ça va, ça va. Franchement, je suis satisfaite. Ouais. Très satisfaite. Et surtout, voilà, on a fait des choses. J'ai fait des choses, remonter les vibrations. On a donné l'information à ceux qui veulent l'apprendre. Et c'est ça le plus important. Ouais. C'est C'est ça le ça qui est plus génial. important. Ah bah oui, hein. C'est parce que inconsciemment, même si les gens ne sont pas conscients qu'ils ont eu des informations, ils l'ont eu de toute façon. À chacun de la travailler, de la mettre en place, ou pas d'accepter. À chacun. Ah oui, mais je vois par exemple l'exemple pour l'enquête qu'on a fait sur le corona à l'époque, c'était vachement juste hein, ce qu'on a ressorti quand même. Hein. C'était, Exactement. tu vois, Exactement. c'est quand je l'ai réécouté, je me dis ah ouais quand même, Ah oui, on ça était fait quand bien en plein même dedans quoi. plus. C'était début février. Ouais, C'était début début février, je février qu'on crois. a fait l'enquête. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, je viens de la poster dans le truc arabe. On va dire, les gens l'écoutent. Il y a des gens qui posent des questions. Il y a des gens C'est ça. J'ai besoin, franchement, de trouver quelqu'un qui peut parler en arabe ou au moins quelqu'un qui peut traduire. Ouais. Ça sera très, très agréable parce que, voilà, c'est un truc que pas tout le monde connaît, pas tout le monde et a conscience de ça. Même, regarde, même les Occidentaux, quand tu leur parles d'hypnose régressive, ils connaissent pas, ils connaissent seulement l'hypnose normale.